L'air est lourd, le temps figé. Il y a des jours à jamais gravés. Mon secours s'est échappé du cri d'amour d'une mère brisée. Il est parti dans un bruit éternellement endormi, et pour faire taire et fuir l'oubli, elle se bat contre la nuit. Latifa, j'ai été très touchée par le témoignage que vous venez de nous donner. Et on est vraiment très honorés de vous accueillir au sein du colloque MCC 2019. J'aurais envie de savoir un peu plus sur votre association. Comment est-ce que vous vous y prenez? Quelles sont vos actions au sein de IMAD Ibn Ziaten pour la jeunesse et la paix? Vous savez, quand j'ai fondé cette association, c'était le but quand j'ai rencontré ces jeunes à Toulouse, surtout d'aller travailler sur le terrain. Comment je peux avoir des échanges et des conférences avec certains quartiers, maisons de quartier ou à travers les associations. Et la première action que j'ai faite, c'était dans l'école à Toulouse. Ça a été demandé, c'était tout au début, c'était très dur, mais il y avait une écoute énorme. Et les jeunes, ils posaient plein de questions. Et c'est comme ça que ça a démarré. Ma conférence dans l'établissement scolaire, collège ou lycée ou l'université. Puis après, j'ai commencé à faire quelques maisons d'arrêt. Comment on prépare la demande? C'est les gens qui demandent, c'est pas moi. Les gens ils me demandent, est-ce que vous pouvez venir faire une conférence de l'établissement scolaire? On a besoin de vous, madame. Et il y en a 200 élèves, 100 élèves, 300 élèves. Ça dépend de comment ils peuvent s'organiser l'établissement. Et la conférence, ça dure à peu près 2 heures. Et 1 heure d'échange, ça fait entre 2h30 et 3 heures des fois. Et je peux vous assurer, s'il y en a 500 ou 1000 ou 100, il n'y a pas un enfant qui bouge. C'est vraiment l'écoute. Déjà, je parle de ma souffrance. Ça fait réfléchir. Et je parle de l'avenir. De savoir se projeter, de voir confiance en soi, de voir la volonté, de parler sur la laïcité, de parler sur les valeurs républicaines, de parler qu'est-ce qu'on peut donner aussi de citoyens, etc. Et c'est un échange assez riche et assez important. Et c'est là on entend les difficultés de certains jeunes. Et justement, que disent ces jeunes quand ils vous interrogent? Quelles sont leurs préoccupations? Comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à ce que vous leur dites? Ces échanges se font... voilà, qu'est-ce qui ressort de leur questionnement, de leur souffrance peut-être aussi? Vous savez, moi, aujourd'hui, je peux dire ce que je sente dans cette conférence. Plutôt, j'entends la souffrance. Un jeune, il se lève, il te dit « Mais madame, vous parlez de rêve. Je ne peux pas rêver. » Pourquoi tu ne peux pas rêver? Non, madame, même si je rêve, mon rêve ne sera jamais réalisé. Et vous leur dites quoi à ce moment-là? Et je dis « Mais si tu ne rêves pas, tu n'as pas confiance en toi. Il n'y a personne qui va te donner ce rêve. C'est à toi de le chercher. C'est à toi de le vanter dans ta tête. » Oui, mais comment? Vous savez, quand moi je me lève le matin, je démarre mon moteur. Si je ne le démarre pas, il n'y aura personne qui démarre à ma place. Alors si tu démarres ton moteur et tu dis je dois y aller, je dois réussir, il n'y a personne qui peut te freiner parce que tu as cette volonté. Même que tu sois pauvre, même que tu habites dans un quartier, même que tu trouves beaucoup de difficultés, il y a des barrières que tu as trouvées. Et ces barrières, il faut les pousser. Je t'assure, tu arriveras. L'air est lourd, le temps figé.
Il y a des jours à jamais gravés. Mon secours s'est échappé du cri d'amour d'une mère brisée. Il est parti dans un bruit éternellement endormi, et pour faire taire et fuir l'oubli, elle se bat contre la nuit.